Et l'invité de la grande interview sur CNews et sur Europe 1 aujourd'hui, c'est Jordan Bardella. Bonjour à vous. Bonjour madame, merci pour Président votre du invitation. Rassemblement national. L'émotion ne retombe pas après la mort de Quentin à Lyon en marge d'un meeting de Rima Hassan à Sciences Po. 9 personnes sont en garde à vue, dont la plupart membres de la Jeune Garde, un groupuscule de gauche, toujours actif malgré sa dissolution. Parmi eux figure Jacques-Élie Favreau, l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud, fondateur de la Jeune Garde. Est-ce que vous dites ce matin, Jordan Bardella, l'extrême gauche a du sang sur les mains dans notre pays? L'extrême gauche a tué. Et avant de rentrer évidemment dans ce qui est le fond d'une affaire extrêmement grave et un point de bascule dans notre pays, je voudrais évidemment avoir une pensée pour Quentin, pour ses amis, pour ses proches, pour sa famille. On parle d'un jeune militant nationaliste d'une vingtaine d'années, de 23 ans, qui a été tabassé, qui a fait l'objet d'une chasse à l'homme d'après Donc les on veut mots mourir pour des idées du politiques, en procureur, France. et qui a été tabassé, lynché. C'est un point de bascule, c'est un point de bascule extrêmement grave. Et je crois qu'il est temps ce matin, et après évidemment ce temps nécessaire du recueillement, de mettre la gauche et l'extrême gauche face à ses responsabilités. Jean-Luc Mélenchon a des comptes à rendre. Monsieur Mélenchon, depuis maintenant plusieurs années, avec son mouvement politique, la France Insoumise, est devenue la couveuse idéologique de mouvements ultra-violents comme celui de la Jeune Garde, qui fait les frais d'une impunité de la part de l'État et des dirigeants politiques, notamment à gauche et à l'extrême gauche, depuis trop longtemps. Et nous devons maintenant mettre la gauche et l'extrême gauche face à leurs responsabilités. Depuis plusieurs années, ils installent dans notre pays, dans le débat démocratique, un climat de tension, un climat de violence, de désordre dans la rue, mais aussi à l'Assemblée nationale. Et ils ont en réalité abrité des mouvements beaucoup plus violents. On parle beaucoup de celui de la Jeune Garde, qui est le bras armé, qui se veut une milice, un peu sur le modèle des milices paramilitaires des années 30. Et il faut évidemment maintenant agir, prendre toute la mesure et toute la gravité de ce qui est en train de se passer Vous dites, pour bannir la violence Jordan totalement Bardella, du que débat la politique. responsabilité morale et politique de Jean-Luc Mélenchon est en cause et que même il a ouvert les portes de l'Assemblée nationale à des meurtriers. C'est une accusation très grave. Quelles conséquences? D'abord, il y a des responsabilités individuelles. Elles devront être, et elles sont en train d'être Oui, mais là, vous pointez judiciarisées. Jean-Luc Bien sûr, elles sont en train d'être judiciarisées et elles devront être condamnées avec la plus grande fermeté parce que, encore une fois, nous devons dire, redire, et la justice devra le dire avec la plus grande fermeté, que la violence, l'agression, l'intimidation n'a pas sa place dans le débat politique. Et puis, il y a des responsabilités morales. Jean-Luc Mélenchon, madame, par le climat de tension qu'il a installé dans notre pays, par la manière dont il a ouvert les portes de la France insoumise et érigé en porte-parole des gens qui expliquent que la police tue à longueur de temps, des gens qui expliquent que les attaques terroristes du Hamas sont des actes de résistance. Je pense à Madame Hassan qui a donné une conférence dans une université à quelques semaines d'élections municipales qui devrait pourtant donner lieu à un encadrement de ce type de propos et de ce type de débat, qui explique que c'est bon de dealer de la drogue comme M. Boyard, qui ont été condamnés à des actes de violence comme M. Delogu ou encore M. Arnaud. On y vient. Raphaël Arnaud, madame, il est fiché pour atteinte à la sûreté de l'État. Il a été condamné lui-même à titre personnel pour des faits de violence et son mouvement politique, la Jeune Garde, a été dissous après notamment des actes de violence et notamment, je crois qu'il n'a pas sa place à l'Assemblée nationale. Il doit démissionner. Et à titre personnel, je considère qu'il ne l'a jamais eu. L'honneur, la décence, le respect à l'égard de la famille de ce jeune militant nationaliste incomberait à M. Arnaud de quitter ses fonctions et de démissionner après avoir demandé pardon. Il devra répondre de ses actes, lui et l'ensemble de ses amis, devant la justice dans notre pays. Et je vous rappelle qu'une procédure de dissolution avait été engagée contre la Jeune Garde après que ce mouvement ait notamment participé au lynchage d'un jeune dans le métro au motif qu'il était juif. Donc ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans notre pays sous le fait de l'ultra-gauche, c'est ce qu'on a vu dans un certain nombre de régimes autocratiques ou totalitaires dans les années 30. Et l'impunité aujourd'hui à l'égard de cette mouvance, elle doit cesser. Et moi j'entends trop peu aujourd'hui de figures politiques à gauche. On a entendu, il faut le dire, c'est vrai, M. Glucksmann, s'exprimer contre cette radicalisation de mouvement. Je vous rappelle que le Nouveau Front Populaire, madame, lors des dernières élections législatives, a accueilli en son sein et sous ses bulletins de vote le logo de beaucoup de formations politiques de gauche, mais aussi celui de la Jeune Garde. Et puis, pardon, mais il y a aussi d'autres responsables, madame. Lesquels? Regardez, je vous ai ramené ici un article de France Inter. Je vais le montrer à l'écran, de M. Attal, Gabriel Attal, chef du je le parti dis pour nos d'Emmanuel auditeurs, Macron, appelle à qui, faire barrage pendant au RN, même avec un bulletin et les filles. le second tour des élections législatives, a
appelé à faire élire des députés de la France insoumise. Donc si aujourd'hui, madame, Vous dites dans que notre Gabriel pays, Attal a du sang sur les mains? Sérieusement? je dis que lui et ses amis ont une responsabilité morale. Quand on fait élire par dizaines des députés de la France insoumise qui multiplient les propos outranciers contre la France, contre la République, contre nos valeurs, contre la police, contre les gens qui ne pensent pas à gauche, eh bien on a une responsabilité dans ce climat de violence. Donc très simplement, si demain je suis chef du gouvernement, je traiterai ces milices d'extrême gauche avec la fermeté nécessaire. Je les traiterai comme ce qu'elles sont, des organisations terroristes, des organisations criminelles qui doivent être judiciarisées comme telles, qui doivent être dissoutes. Et je dis à tous ceux qui veulent se livrer à des actes de violence en politique qu'avec moi et qu'avec nous, ils trouveront face à eux un État qui fera preuve de la plus grande fermeté face à tous ceux qui entendent semer le désordre, que ce soit dans la rue ou dans nos institutions. Jordan Bardella, nous sommes sur CNews et Europe 1. Encore un mot de Jean-Luc Mélenchon. Hier, dans une allocution, il a renouvelé son soutien à la jeune garde, estimé que la mort de Quentin était au fond un moment d'intensification politique de la lutte contre l'extrême droite. Et il dit évidemment tout a été truqué, arrangé pour faire croire à une expédition du service d'ordre insoumis pour traquer un pauvre malheureux. Il renverse l'accusation. En fait, il dit mais c'est parce qu'en fait il s'agissait de lutter contre l'extrême droite. Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'il est le déshonneur de la République française, monsieur Mélenchon, quand un jeune homme de 23 ans est mort, un jeune nationaliste est mort pour ses idées. On ne s'érige pas en victime comme le fait le leader maximo de la gauche aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon. L'extrême gauche n'a pas seulement créé le désordre dans notre pays, elle a tué. Et moi j'appelle aujourd'hui, et notamment en vue des futures élections municipales, présidentielles et législatives, à mettre en place un cordon sanitaire contre ce mouvement politique qui est aujourd'hui sorti totalement de la République et qui considère que l'insurrection, la violence, le chaos et le désordre sont des modes d'action en politique. Donc ils doivent évidemment répondre de leurs actes. Je vous rappelle que M. Arnaud, qui est encore couvé par Jean-Luc Mélenchon, puisque Jean-Luc Mélenchon s'est dit fier des actes de résistance de la jeune garde, apparaissait dans un clip de rap en 2021 dans lequel on appelait à tuer, à violer et à violenter les Français de droite. Vous voyez ? Je me rappelle aussi qu'il y a quelques mois, ou quelques années, lorsque il y a eu aux États-Unis des incidents malheureux et que des individus étaient, on a vu un certain nombre d'affaires, l'affaire George Floyd, on l'a vu il y a encore quelques mois, extrêmement grave, bien sûr. Il y a encore quelques semaines, avec la police américaine de l'immigration, on voit la gauche française hurler, monter au créneau, organiser des manifestations, mettre un genou à terre. Lorsque c'est un jeune Français, qui plus est un jeune Français nationaliste qui ne votait pas à gauche, qui est lynché, tabassé et laissé pour mort en pleine rue, la gauche se tait. Et c'est là, je crois, le déshonneur de toute une partie de notre classe politique. Donc moi, je ne me tairai jamais face aux violences de l'extrême gauche. Je ne me tairai jamais face à ce climat d'intolérance qui est en train d'instiller la gauche dans notre pays. Et je vais vous dire, nous avons, pour finir, aussi été victimes, comme responsables politiques, non de gauche, mais plutôt à droite, victimes très régulièrement des attaques de la gauche. Régulièrement, mes séances de dédicaces ou nos meetings, ceux du Rassemblement national ou nos permanences sont perturbés par des militants de la gauche. Donc ils ont une responsabilité dans ce climat, bien sûr. Vous parlez d'une tolérance à l'égard de la gauche et de l'extrême gauche. D'ailleurs, vous mêlez les deux. Est-ce que vous avez été choqués, nombreux l'ont été, par cet éditorial du Monde, le journal Le Monde, qui dit à propos des tueurs de Quentin qu'ils auraient offert un martyr à leurs adversaires. Leurs gestes scandaleux commis au nom d'idéaux de gauche ne doivent pas faire oublier que l'extrême droite compte des partisans ouverts de la violence, sa marque de fabrique. Oui. Ce n'est pas l'extrême droite, et encore moins la droite, et je ne me sens pas d'extrême droite, qui a tué. Donc moi je condamne toutes les formes de violence. Et je n'aime pas, si vous voulez, cette analyse à géométrie variable. Demain, à la tête du pays, nous organiserons et nous prononcerons la dissolution de toutes les organisations qui prônent la violence dans le débat démocratique, qu'elles soient d'ultra-gauche ou d'ultra-droite. Et je veux dire, relativiser, c'est une autre forme de violences commises contre Quentin et contre sa famille. François Hollande dit à peu près la même chose. Il pointe la responsabilité politique de la France insoumise, mais dit aussi qu'il y a des liens avec des groupes identitaires. C'est vous qui le visez, évidemment, François Hollande. Il faut noyer l'affaire. Il faut noyer l'affaire parce que M. Hollande cherche-t-il sans doute à faire oublier que dans les logos du nouveau Front populaire qui étaient sur son matériel de campagne, il y avait les logos de la France insoumise et il y avait aussi pour beaucoup des candidats du nouveau Front populaire pour lesquels les macronistes ont appelé à voter au second tour face aux candidats que je soutenais, face aux candidats de la coalition du Rassemblement national et l'UDR d'Éric Ciotti, ceux de la jeune garde, dont encore une fois le fondateur est fiché pour son action violente contre l'État, qui a été condamné pour violence. Et la réalité, c'est que les tueurs présumés sont aujourd'hui
peut-être dans les bâtiments de l'Assemblée nationale. En tout cas, ils y ont été mis, installés, poussés, embauchés par la France insoumise et par M. Mélenchon. Il ne faut pas oublier le danger que représente M. Mélenchon en vue notamment de la prochaine élection présidentielle. Et je crois que nous sommes aujourd'hui ceux qui sommes capables, les mieux à même en tout cas, de défendre la France, de défendre la République face à tous ceux qui veulent sa partition, sa division et son insurrection. Jean-Léon Barnier, là, nous sommes sur CNews et sur Europe 1. Marine Le Pen avait demandé à Elisabeth Borne en 2022 la dissolution des groupes extrémistes, quel que soit leur profil politique, y compris ceux qui étaient proches du Rassemblement national. Est-ce que vous estimez, vous, avoir fait le ménage aujourd'hui dans cette nébuleuse d'ultra-droite? Est-ce qu'il n'y a plus de brebis galeuses à vos côtés? Alors d'abord, je ne suis pas le porte-parole de l'ultra-droite. Il faut peut-être enlever ces termes qui sont souvent accolés au Rassemblement national. Nous sommes un grand mouvement populaire aujourd'hui, républicain, qui respectons les lois, les valeurs de la République. Nous sommes extrêmement attachés au rétablissement de l'ordre dans notre pays et nous avons toujours combattu, et je crois que ça a été réciproque aussi, ces mouvements d'ultra-droite qui pendant de nombreuses années ont été aussi très durs contre le Rassemblement national. Donc nous n'avons aucun lien avec ces gens-là. Et je l'ai dit et je le redis, si demain je suis chef du gouvernement, je prononcerai la dissolution des organisations d'ultra-gauche, mais aussi des organisations d'ultra-droite, parce que, encore une fois, madame, dans notre démocratie, il est inacceptable qu'on tolère l'intolérable, et en l'occurrence, qu'on ouvre nos portes à des mouvements politiques qui cherchent à utiliser la violence pour faire plier le débat démocratique. Vous dénoncez la collusion de la gauche avec la France insoumise. Est-ce que vous n'y avez pas aussi participé lors des élections législatives de 2024? Comme nous le disait hier le député Charles Rodwell, il a listé 12 circonscriptions où se déroulaient des triangulaires et où le maintien du candidat RN a permis l'élection d'un candidat LFI. Est-ce que vous nous dites que pour les prochaines élections, tout sauf LFI? Voilà ma réponse. Monsieur Attal, le chef du parti macroniste. Donc vos candidats RN n'y sont pour rien dans l'élection des candidats LFI. Monsieur Macron en tête, qui ont, au second tour des élections législatives, est-ce que vous retirerez vos candidats? Je n'ai jamais... Si le LFI est en position de l'emporter. Je vous réponds. Je n'ai jamais, et les accusations de monsieur que vous avez cité hier sont... de M. Rodwell, sont totalement infondés et ils sont en réalité en train de dissiper leurs propres responsabilités. Tout le monde se souvient qu'au second tour des élections législatives, messieurs Macron et Attal ont fait retirer leurs candidats pour appeler à voter pour les candidats du nouveau Front populaire, réitérant à plusieurs reprises. Est-ce que vous ferez pareil si un candidat LFI est en passe d'être élu? Je l'ai dit, au second tour des élections municipales, je pense qu'il faut un front commun contre la France insoumise, si la France insoumise est en capacité de remporter des municipalités, donc effectivement un tout sauf la France insoumise. Donc un retrait de vos candidats. Pas un retrait des candidats, mais en tout cas, les Français seront, je dirais, seuls juges dans l'isoloir et dans l'urne. En tout cas, je pense qu'il faut tout faire pour que la France insoumise ne remporte pas de municipalité et pour faire en sorte que la France insoumise ne se retrouve pas au pouvoir dans quelques mois dans notre pays, parce que je crois que c'est un danger qui est réel. Et M. Mélenchon, qui est loin d'être bête, commence toujours très bas dans les sondages et finit toujours très haut. Et il a aujourd'hui, c'est vrai, une forme d'emprise sur une partie de la jeunesse qu'il entretient dans une forme d'hostilité à l'égard de la République, à l'égard de l'identité française. Il sait très bien ce qu'il fait et il le fait aussi dans les banlieues à l'égard du communautarisme musulman. Donc il ne faut pas sous-estimer le danger que représente cette gauche et moi je ne ferai jamais le choix du pire pour mon pays. On parle des municipales, la bataille est lancée. À Paris, la droite est en ordre dispersée. Est-ce que vous seriez prêt alors là à retirer la candidature de Thierry Mariani pour éviter que la gauche ne conserve la mairie de Paris? Non, j'appelle moi les électeurs parisiens à faire élire au Conseil de Paris des électeurs patriotes, des élus patriotes, pardonnez-moi, qui défendront le quotidien des Parisiens, qui vont se battre contre l'insécurité, contre les dérives et les gabegies financières de la gauche, et à soutenir évidemment la candidature de Thierry Mariani, qui est un ancien ministre de Nicolas Sarkozy et qui mène évidemment nos couleurs dans cette bataille. Donc il faut se battre pour que les électeurs puissent évidemment avoir une voix patriote au Conseil de Paris. C'est vrai dans la capitale, mais c'est aussi vrai partout en France. Et vous seriez prêt à soutenir la candidature de Rachida Dati si elle était en position de l'emporter, mais menacée par Emmanuel Grégoire? Plusieurs candidatures, évidemment, parasitent la campagne de Mme Dati, celle de M. Bournazel et celle de Mme Knafour. Non, je suis prêt à ce que Thierry Mariani... Thierry Mariani, d'abord, je ne vais pas me prononcer pour un soutien à une ministre d'Emmanuel Macron.
C'est notre différence fondamentale entre nous et Madame Knafo qui a proposé une alliance avec le parti d'Emmanuel Macron. Donc moi, je ne suis pas soluble dans le macronisme. Je ne souhaite pas, contrairement à Madame Knafo, m'allier avec des gens qui ont mis notre pays dans la situation dans laquelle nous connaissons aujourd'hui. Et je souhaite évidemment que Thierry Mariani, avec la liste du Rassemblement national, qui est aujourd'hui la liste de l'alternance à Paris, parce que dites-vous bien, et il faut bien le dire aux Français, que cette élection municipale, c'est la première marche, l'ultime marche avant 2027, c'est la dernière marche avant l'alternance. Et donc, il faut voter partout en France pour les candidats de l'alternance, de la coalition. Thierry Mariani, il est soutenu par le Rassemblement national, il est soutenu par Éric Ciotti de l'UDR, par Marion Maréchal également. Il est très important que les électeurs parisiens puissent voter pour faire entrer une voix patriote au Conseil de Paris. Thierry Mariani, c'est le candidat du quotidien. C'est un maire qui agira contre la vie chère, qui agira pour accroître l'offre de logement et pour rétablir la sécurité dans une ville qui est la vitrine. Ils disent tout ça, évidemment. C'est le jeu des élections. Oui, voilà. Les municipales, on sait que ce ne sont pas forcément les élections favorites pour le Rassemblement national. À quel niveau est-ce que vous estimez que ce serait un échec? Est-ce que si vous n'avez pas de grande ville, si vous n'obtenez pas de grande ville, c'est un échec pour le Rassemblement national? Aujourd'hui, nous avons une dizaine de municipalités partout en France. Et dans nos municipalités, que ce soit Hénin-Beaumont, à Perpignan, à Beaucaire, à Hayange, une grande partie de ces maires, de ceux que je viens de vous citer, ont été réélus dès le premier tour lors des dernières élections municipales. Ce qui veut bien dire que lorsqu'on essaye la gestion Rassemblement national, ça fonctionne. Je le dis ce matin très clairement à nos compatriotes, allez voter dans les villes qui seront dirigées par le Rassemblement national. Il n'y aura pas un centime d'augmentation de la fiscalité, parce que je pense que l'urgence économique dans le pays aujourd'hui, c'est de décréter la paix fiscale, c'est de faire en sorte que la pression fiscale baisse à la fois sur nos compatriotes, mais aussi sur nos entreprises, pour recréer de la croissance, pour recréer de la production. Ce seront des villes dans lesquelles nous renforcerons de manière significative les moyens des polices municipales pour lutter contre l'insécurité, contre la violence et contre les trafics de drogue. Et ce seront des villes où on défendra aussi notre identité, nos traditions, et qui seront aussi ouvertes aux entreprises françaises. J'entendais, moi, un certain nombre de grandes voix de l'économie française indiquer qu'elles ne souhaitaient plus créer des usines dans des villes qui étaient dirigées notamment par les écologistes. Nous sommes pro-entreprises françaises, pro-commerçants, pro-artisans, pro-industrie. Et donc, aux acteurs de l'économie française, que ce soit nos TPE, PME, nos artisans, nos commerçants, nos industriels, je leur dis, les villes Rassemblement national seront des villes qui vous accueilleront à bras ouverts. Le 7 juillet prochain, Marine Le Pen saura si elle peut être ou non candidate. Même si la peine d'inéligibilité n'en empêche pas, une condamnation à un port de bracelet électronique l'empêcherait de faire campagne. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez prêt à être candidat. De toute façon, vous vous y préparez. Je me prépare dans tous les cas à être chef du gouvernement. Nous travaillons en étroite amitié, en étroite confiance avec Marine. Donc nous nous préparons. Il est vrai que c'est la justice et c'est bien l'aberration de la situation dans laquelle nous sommes qui déterminera en quelque sorte ou la candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle. Moi, je l'ai dit, je souhaite que Marine Le Pen puisse porter nos couleurs. Elle a été candidate 3 fois à l'élection présidentielle. Elle a une expérience, une solidité et une légitimité incontestables. Vous convenez que le port d'un bracelet électronique l'empêcherait de faire campagne? On est d'accord, elle l'a dit elle-même. Elle prendra sa décision en fonction du résultat de l'appel. Je vous rappelle encore une fois dans cette affaire qu'il n'y a ni emploi fictif, ni enrichissement personnel et qu'on parle, me semble-t-il, d'une affaire politique et d'un désaccord administratif sur la façon dont travaillent des assistants au Parlement européen. Donc, ça serait évidemment un sujet majeur, mais le Rassemblement national se prépare, nous travaillons, et nous serons évidemment en mesure d'annoncer aux Français celui ou celle qui portera les couleurs de notre mouvement à compter du mois de juillet. Oui, en quelque sorte, mais nous pouvons gagner. Et je veux dire, l'enjeu de cette élection présidentielle, il faut bien que les Français en aient conscience, c'est pas l'alternance. L'enjeu, c'est de sauver la France et de sauver le pays. Notre pire ennemi, c'est le temps. Et dans 5 ans, il y aura peut-être plus d'agriculteurs, il y aura peut-être plus d'usines automobile parce qu'on roulera tous avec des véhicules chinois. La situation en termes de sécurité sera hors contrôle dans les banlieues. Donc notre pire adversaire, c'est le temps. Et moi, je travaille aussi précisément à créer autour de notre candidature un rassemblement qui soit le plus large possible pour faire en sorte que les idées qui sont, je crois, majoritaires dans le pays qu'on représente puissent arriver à la tête du pays dans quelques mois. Vous avez toujours incarné l'image d'un tandem avec Marine Le Pen. Les places pourraient s'inverser. Les électeurs, visiblement, ils sont préparés, si l'on en croit les sondages. Et vous ? En inversant le... Bon, écoutez, je crois que c'est pas son souhait, je crois que ça n'est pas sa volonté. Je parle de vous. Mais moi, je souhaite évidemment que nous continuions à travailler ensemble, main dans la main, et nous continuerons à travailler ensemble, main dans la main. Vous savez, on a un lien qui est évidemment très fort, on est conscient aussi de la responsabilité qui pèse sur nos épaules, et donc nous faisons campagne ensemble, tous les deux, jusqu'à cette décision d'appel, et après l'appel et jusqu'à la victoire. Et après, je le souhaite, pendant 5 ans, nous travaillerons ensemble. Et elle vous soutiendra toujours?
Je l'espère. En tout cas, elle aura moi mon soutien total, ma totale loyauté. Et je pense qu'elle est mon premier soutien parce que j'ai toujours été son premier soutien. C'est peut-être rare dans la vie politique, mais la loyauté pour nous, ça compte. Et c'est aussi pour nous la preuve que demain, nous serons loyaux à la parole que nous prenons devant les Français. Pour redresser le pays, il faudra beaucoup de détermination, beaucoup d'énergie. Nous avons cette énergie, nous avons cette volonté. Et nous avons surtout des événements violents, et nous avons comme l'extrême gauche surtout peut en préparer. Le caractère et la vertu des temps difficiles, disait le général de Gaulle, et je crois qu'il va en falloir beaucoup dans les temps qui viennent. En tout cas, nous serons là pour le pays et pour les Français. Merci Jordan Bardella. Merci à vous, grande interview merci. sur CNews et sur Europe 1.